Je vois que Xavier admire le magnifique camion qui est juste derrière lui et on va faire connaissance avec des mécaniciens, mon cher Xavier. Alors, je sais changer une roue, je sais changer une bougie, mais c'est vrai que là, c'est quand même un autre niveau que mon cyclomoteur que j'emprunte pour aller bosser, par exemple. Et justement, je suis en compagnie de Jérémy. Ça va, Jérémy? Ça va, ça va. On est sur le stand des mécanos poids lourds. Alors, comme son nom l'indique, c'est du poids lourd, c'est du sérieux. Alors Jérémy, cette compétition, elle consiste en quoi précisément? On a 4 camions en panne, des pannes différentes sur chaque camion et un poste électrique de montage. Et en fait, tous les compétiteurs vont passer dans chaque poste et vont devoir dépanner le camion et le remettre en état pour qu'il puisse rouler. Alors concrètement, ça mélange de la mécanique, de l'électronique. C'est quoi la grosse difficulté justement de ce métier de mécano poids lourd? La grosse difficulté, ça va être d'appréhender les différents types de valises diagnostiques, les outils des constructeurs, et de passer d'un camion à l'autre, sachant que les montages ne sont pas forcément les mêmes. Et là, ce qu'on recherche, c'est de la diversité sur ce stand. Donc on a pas mal de marques, pas mal de partenaires qui nous ont aidés. Et là, les compétiteurs sont obligés de faire avec, quoi. Mais chaque marque est différente, donc les candidats sont différents, évidemment, les camions sont différents, donc l'approche est différente. C'est ça la difficulté. L'approche est différente, exactement. Et appréhender les différents outils diagnostiques, les valises qu'on a, les constructeurs n'ont pas les mêmes stratégies, n'ont pas les mêmes fonctionnements. Donc forcément, le candidat il va être obligé de faire une gymnastique en passant de camion en camion, de marque en marque. Depuis ce matin, dans nos lives, je casse les idées reçues. Aujourd'hui, un mécanicien poids lourd, c'est terminé, les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'électrique, de plus en plus d'électronique. Et c'est là, je pense, la difficulté. Et il faut avoir de la jugeote quand on est mécano. On recherche avant tout un esprit logique et quelqu'un qui ne va pas avoir peur de réfléchir. Parce que forcément, on a un mélange de mécanique et d'électronique. Et c'est des profils qui vont toucher à tout qu'on recherche. On va aller voir Gaëtan, parce que vous savez, salut Gaëtan, ça va? Tu as participé justement à cette compétition, réparation de poids lourds. Toi, tu as eu lequel? Tu as eu le blanc? Tu as eu lequel tu as eu, toi? Alors pour l'instant, j'ai eu le Renault. Mais en fait, on tourne sur tous les postes sur les 2 jours. Donc là, je vais attaquer avec le Man, justement. Alors, tu as trouvé la panne ou pas? Oui, pas de problème. La grosse difficulté, alors évidemment, c'est quoi précisément la grosse difficulté quand on se retrouve devant une panne? Évidemment, tu peux faire un diagnostic, l'électronique peut t'aider, mais là en l'occurrence, c'est ce que disait Jérémy, un des jurés, il faut avoir de la jugeote. Quelle a été ta démarche intellectuelle pour justement trouver là où les pannes de ces camions? Déjà, je branche mon ordinateur, j'ai mes défauts qui remontent et après, à partir de là, je fais des hypothèses. Je vérifie mes hypothèses une par une jusqu'à trouver ce qui ne va pas. Alors, vous avez vu, il faut être doué en mécanique, en électronique, avoir de la jugeote, avoir de la force aussi, parce que je suis sûr et certain que les pièces sont 10 fois plus lourdes que celles sur une voiture. Oui. Il faut être un homme complet. Merci Xavier.